Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moussa alayhi salam, il a un nom. On l'appelle comment? Moussa. Moïse. On l'appelle Kalimullah. Tous les prophètes, il y avait Jibril qui est intermédiaire entre Allah et le prophète, sauf Moussa alayhi salam. Il n'y avait pas Jibril, l'ange Jibril, il parle directement avec Allah Ta'ala. Et son frère, c'est le frère de Moussa. Non, frère de Moussa. Haroun, barakallahu fi. Haroun. Alors Haroun, le prophète Moussa alayhi salam, il dit wa akhi Haroun huwa afsahu minni lisana. Il a cité quelque chose de positif pour son frère. Et ça, c'est un comportement des prophètes. Comportement des prophètes qu'ils citent les côtés positifs des autres. Ils ne cherchent pas les points faibles. Ils essayent de montrer le côté positif. Comme une fois, le Nabi alayhi salatu wassalam, il est entré un sahabi, il était en retard par rapport à la prière, il a fait un peu de bruit. Il ne lui a pas dit directement, voilà, tu nous as perturbé dans la prière, mais il a dit, Zadaka Allahu hirsan, wa la ta'ud. Que, alhamdulillah, mashallah, que tu t'intéresses, tu t'occupes de ta prière, tu as fait beaucoup d'efforts pour venir, mais la prochaine fois, tu ne fais pas le bruit. Il a dit ça aussi à Omar, radiallahu anhu, parce que Omar, c'était un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un peu fort. Et quand ils font le tawaf, c'est quoi le tawaf? C'est de tourner sur le Kaaba et aussi de mettre la main sur le Hajar al-Aswad. Mais puisqu'il était fort, il pousse les autres. Il a dit à Rasul sallam, innaka rajulun qawi, tu es quelqu'un fort, mais la prochaine fois, fais attention aux autres. Allez, toujours il faut citer le côté positif. C'est un comportement des croyants, des musulmans. Au contraire, le comportement de Iblis, qu'est-ce qu'il a dit sur Adam? Il a dit Ana khayrun min. Et quand Allah Ta'ala a crié Adam, il était jaloux, Iblis. Il a dit moi je suis mieux que lui. Alors on a deux comportements. Le comportement des prophètes, ils essaient toujours de citer les avantages et les points positifs des autres. Et le comportement de shaitan, de chemin qui est égaré, qu'on ne cherche que les défauts des autres. Il y a des gens, leur objectif toujours même si tu lui donnes n'importe quoi, il va chercher que le côté négatif. Et ça, c'est pas bien. Il faut toujours chercher les côtés positifs des autres et aider ces gens à aussi éviter ou à se débarrasser des côtés négatifs. Et à nous aussi, parce que chaque être humain, il a des côtés positifs, il a des côtés négatifs. On n'est pas des anges. L'être humain, il est entre les deux. Il n'est pas un animal, son but c'est juste manger, boire et consommer. Il n'est pas un ange parfait, mais on est entre les deux. Et toujours il y a ce combat entre le côté de bien et le côté de mal. On l'a guidé vers les deux chemins. Et toujours il y a un conflit entre les deux. Et c'est à nous de forcer le côté positif à la place de forcer le côté négatif. Alors, en résumé, on dit que le comportement des prophètes concite les avantages et les points positifs des autres et le comportement de shaitan qu'on essaie de chercher que les défauts des autres. Et c'est à nous de choisir un de ces deux chemins. Assalamu alaikum wa rahmatullah.